Guys, j'espère que vous allez bien. Oh, ça me fait bizarre de reparler comme ça ici, là, ça fait longtemps. On se retrouve enfin pour une nouvelle vidéo sur le roller skate. La dernière vidéo date déjà d'il y a un an, donc autant vous dire qu'il était temps que j'en refasse une. Ça a pris le temps qu'elle arrive cette vidéo, mais elle est là. Elle est là aujourd'hui. J'ai appris plein de nouvelles figures, je me suis mise au skatepark, je travaillais un peu plus les mouvements de roller dance, j'ai trouvé des gens trop cool avec qui rouler, enfin bref, je vais tout vous raconter, vous faire un petit peu le bilan de cette dernière année de roller. Et pour ceux qui n'ont pas vu les épisodes précédents, vous pouvez aller regarder soit dans ma playlist roller skate ou en barre d'infos, tout simplement. Alors, on va commencer par parler des objectifs que je m'étais fixés dans la dernière vidéo. Le premier, c'était de rouler un peu plus en skatepark. Alors, le skatepark, comment vous dire? Ben, c'est trop bien, ça fait vachement flipper. Mais c'est trop bien. Bon, après, on va pas se mentir, hein, c'est un lieu qui paraît hyper intimidant au début. Ça reste quand même un univers de mecs, majoritairement dirigé vers le skate ou la trottinette. Donc forcément, quand t'es une meuf qui débarque en roller quad là-dedans, mais tu ne passes pas inaperçu quoi. Si tu voulais être discrète, c'est mort, clairement. Tu oublies. Sans parler du fait que la plupart des gens qui roulent là-bas sont quand même pas mal initiés, ils ont quand même pas mal d'endurance, ils gèrent déjà pas mal de figures, etc. Pendant que toi t'es là à regarder tout ça, la trouille au ventre, à te demander comment tu vas faire pour survivre dans ce bordel. Alors en vrai, pas de panique, l'essentiel c'est avant tout d'aller à son rythme et de s'écouter. C'est vraiment la règle d'or pour débuter en skatepark. Si tu ne te sens pas prêt, tu vas commencer à flipper, à monter en stress, puis du coup après tu vas faire n'importe quoi et dans le pire des cas te blesser. Ok, donc on s'écoute, c'est important. S'il te faut un mois pour te décider à descendre ta première rampe, et ben tu mettras un mois et ce sera très bien. Et c'est pas parce que le gosse en face de toi il l'a descendu en 2 secondes qu'il faut te sentir comme une merde pour autant, hein. Non mais parce que je tiens à préciser, parce qu'encore une fois, t'as compris, ça sent encore et toujours le vécu. On est tous passés par là. Je te comprends, tu me comprends, toi-même tu sais. En vrai, faut éviter de se comparer et juste ce que l'on fait quoi, c'est le principal. Pour ma part, ce qui m'a beaucoup aidé au début, c'est d'y aller quand il n'y avait pas grand monde. Ça me permettait de me concentrer sur mes figures et de ne pas être distraite ou intimidée par les gens autour. Parce que quand tu débutes en skatepark, bon bah non seulement c'est stressant parce que t'as peur de tomber, de mal faire les choses, etc. Mais il faut aussi que tu fasses attention aux gens qui t'entourent, qui roulent autour de toi. Ça peut être des enfants en trottinette qui font jamais vraiment attention où ils vont. Ça peut être un skateur qui chute et son skate fonce droit en ta direction, ou une meuf en roller qui t'a pas vu partir avant elle, dans lequel tu rentres dedans. Enfin bref, ça demande beaucoup d'observation et d'habilité à savoir esquiver un maximum de gens. Donc ouais, je dirais que c'est quand même mieux de commencer quand il n'y a pas trop de monde, comme ça au moins on reste focus sur ce que l'on fait. Et en vrai c'est très bien, c'est déjà pas mal, parce que en vrai quand tu commences, c'est compliqué. C'est compliqué et tout est nouveau et tout est un peu intimidant et tout est voilà. Donc une chose à la fois. Tranquille. Ce qui est vachement cool aussi, c'est de pouvoir y aller en groupe. Je me suis vachement rendu compte cette année combien on progressait plus vite à plusieurs que seul, parce qu'il y en a toujours un qui peut t'apporter un conseil, une technique en plus, tout comme toi, tu peux lui en apporter aussi. Il y en a qui peuvent t'aider à descendre des rampes ou en monter, ou alors il y en a qui peuvent juste te mettre en confiance en t'encourageant oralement. Il y en a qui peuvent te filmer, te prendre en photo pour t'aider à te motiver un peu plus, à voir tes erreurs pour continuer à progresser. Et sans parler de tous les bienfaits qu'apporte ce sport. Le fait d'être en extérieur, de prendre l'air, le soleil, tout ça, ça rebooste, tout ça, ça fait beaucoup de bien. De pratiquer une activité physique aussi, le skatepark c'est vraiment très épuisant, ça fait vraiment travailler tout le corps. D'ailleurs, j'ai découvert des muscles d'ailleurs en m'entraînant au skatepark dont je ne connaissais pas l'existence. J'ai eu des courbatures à des zones inimaginables, c'est fou. Vraiment, je pensais pas que le skatepark ça crevait à ce point-là. Je savais que c'était épuisant, mais alors à ce point-là, ah non, j'étais pas prête, hein. Et même ce que ça apporte socialement, c'est super agréable d'être avec des gens qui ont le même loisir que toi. D'ailleurs, pour ceux qui voudraient tester le skatepark, mais qui n'osent pas ou qui appréhendent encore un petit peu ce moment, je vous conseille vivement d'aller regarder la vidéo de Solène qui a fait un super guide pour apprendre à rouler en skatepark quand on est en roller quad. Donc allez la regarder, allez la soutenir aussi par la même occasion. Elle a plein de tutos en français pour apprendre à rouler, à savoir danser en roller quad. Et il y a vraiment des belles vidéos, des beaux tutoriels de roller quad en français quoi, ce qui est plutôt rare sur YouTube. Je vous la mettrai en barre d'infos pour ceux que ça intéresse, mais franchement elle est vraiment très bien faite. Ah, j'ai oublié de dire quelque chose de très important, n'oubliez pas de mettre full
protection quand vous y allez. Je sais que moi quand j'ai débuté j'étais la première à ne pas vouloir en mettre hein, parce qu'on a toujours ce truc de se dire que voilà, ça fait débutant, ça gêne, c'est pas vraiment stylé. Ou alors dans les vidéos de roller qui nous inspirent quand on regarde les nanas ou les mecs qui font ça, ils sont pas forcément équipés correctement. Donc il y a un peu tout le processus de dire oh flemme de mettre les protections, genre non. Et c'est une grossière erreur bordel. Il ne faut pas faire ça. Équipez-vous, c'est important. Je fais un peu la maman là, désolée, mais je vous jure, c'est vraiment important de se protéger et de s'équiper. Mais la vérité, c'est que le jour où on fait une méga chute, hein, qu'on se fait un gros bobo, et ben on sera bien content d'avoir nos protections pour limiter la casse. Eh oui! Et personnellement, je trouve que le fait de savoir que l'on est protégé si l'on tombe, ça aide à réaliser des figures mentalement. Genre ça aide à nous débloquer vu qu'on sait qu'on est protégé. Je sais que moi par exemple, quand j'ai envie de réaliser des nouvelles figures qui me font flipper, qui me paraissent hyper impressionnantes et tout, le fait de savoir que je suis protégée si je tombe, et ben ça m'aide à le faire, à passer le cap de sauter le pas, tu vois. Genre ça me rassure de fou parce que je me dis si j'aurais pas mes protections, bah j'aurais jamais osé le faire de peur de me casser quelque chose. Mais vu que je sais que je suis protégée, et bah vas-y je saute quoi, je fonce. Et puis s'il y a bien un truc à retenir en skatepark, si tu ne tombes pas, tu n'apprends pas, donc tu ne réussis pas. Il faut que tu te pètes la gueule en gros pour que tu comprennes comment ça marche. Clairement c'est ça. Tu vas beaucoup tomber en skatepark. Mais on s'en fout, parce qu'on s'amuse et puis qu'à la fin tu vas y arriver de toute façon, donc c'est trop cool, c'est bien. Donc n'ayez pas peur de tomber, tant que vous êtes bien équipé, tout ira bien. Et n'oubliez pas que la plupart des problèmes, c'est dans la tête. Tout est dans le mental. Les blocages là, ça vient de votre cerveau. Moi j'ai un pote qui me disait carrément, quand tu arrives au skatepark, tu prends ton cerveau, tu le poses et tu vas rouler. Parce que si tu bugs... Si tu tournes 3 heures autour du pot, c'est mort, t'iras jamais. Le deuxième objectif, c'était de savoir rouler en arrière. Sujet quelque peu sensible, puisque dans la dernière vidéo, je n'avais pas réussi à atteindre cet objectif. Mais aujourd'hui, mesdames et messieurs, j'ai l'immense plaisir de vous annoncer que ça y est, je gère enfin la marche arrière. Toi-même, tu sais combien j'ai galéré ma race pour savoir faire ça. Je vous jure, en vrai, j'ai mis 1 an à savoir faire ça. Mais je trouve ça tellement long. Et là, je suis en train de me juger sur le temps que j'ai mis à savoir faire ça. Alors que depuis le début de la vidéo, je prône le fait que chacun va à son rythme. Ça ne va pas du tout. C'est n'importe quoi cette vidéo, je ne suis même pas mes propres conseils. Et maintenant, j'aime tellement rouler en arrière que quand je m'entraîne, genre par exemple pour faire du roller dance et tout, je ne fais que ça. Genre je ne vois même plus l'intérêt de rouler en avant. D'ailleurs, mais pourquoi rouler en avant quoi? C'est d'un snob, sérieux. Bon après je me la raconte, mais en vrai il y a encore beaucoup de travail au niveau de la fluidité des mouvements, au niveau de la gestuelle. Je trouve que quand je me regarde en vidéo, je suis encore un peu raide quand je roule en arrière. Mais en tout cas, la technique est là, l'intention y est, le sourire aussi, donc ça passe! Puis grâce à ça, j'ai eu plus de facilité à travailler le roller dance que j'avais mis un peu de côté parce que j'avais du mal à gérer tous les basiques ensemble, du genre rouler en avant, rouler en arrière, enchaîner avec les spins, les transitions, tout ça. Mais maintenant que je suis beaucoup plus à l'aise avec tout ça, et ben je m'éclate à danser avec mes rollers. Un petit peu de musique, le soleil qui réchauffe la peau, le petit outfit comme il faut, et je laisse mon corps faire le reste. Ça c'est un truc que je ne faisais pas avant, que je faisais toujours en danse, mais j'avais jamais testé en roller. Et c'est juste trop bien. Le fait de se laisser guider par le rythme, l'énergie de la musique pour assembler plusieurs figures ensemble, sans te prendre la tête, sans chercher la perfection, juste pour être là et profiter des sensations, des émotions que t'apporte ce moment pour toi. Et ben ça, je trouve ça juste merveilleux. Après, je dis ça parce que je danse depuis toute petite, donc je connais entre guillemets le pouvoir que peut apporter la danse, la force, la puissance qu'elle peut transmettre. C'est un très bon défouloir et je trouve que c'est un magnifique moyen d'exprimer ce que l'on ressent, de véhiculer un message, de véhiculer des émotions. C'est vraiment très ressourçant. Et d'ailleurs, pour ceux qui ne l'ont jamais fait, je vous invite à tester cet exercice qui est très simple. Un jour, vous êtes tranquille, ou vous savez que vous êtes tout seul, vous allez mettre une musique qui vous plaît, qui vous inspire, et vous allez la mettre plutôt assez forte. Ça peut être quelque chose de sensuel, de triste, d'énergique, peu importe. Du moment que c'est quelque chose avec lequel vous êtes en accord à ce moment précis, c'est bon. Et vous allez prendre un moment
pour vous imprégner du son, pour sentir la vibe, l'énergie de ce que vous écoutez. Et quand vous vous sentirez prêt, vous allez laisser votre corps s'exprimer sur la musique. Et le mieux dans l'idéal, c'est de le faire devant un miroir pour être vraiment conscient des gestes que l'on fait. Et vous allez voir que c'est vraiment très libérateur de faire ça. On se sent tout léger, tout bien quand on vient de le faire. On sent le regain d'énergie qui revient après. On a lâché, on a donné tout ce qu'on devait jeter. Et ça fait un bien fou quoi, c'est vraiment, genre c'est magique tu vois de faire cet exercice là. Et il n'y a pas besoin de savoir danser pour faire cet exercice, c'est juste du lâcher prise. On n'est pas dans un concours de danse, on n'est pas là pour faire des beaux trucs, on est juste là pour kiffer son moment, relâcher les tensions et prendre conscience de son corps. Faites ça avec ou sans patin et vous me direz ce que vous en avez pensé. Et pour terminer, le dernier objectif c'était de se foutre du regard des autres. Et je dirais qu'il est pas mal acquis dans l'ensemble, même si je sais qu'il pourra jamais l'être à 100%. Je sais c'est très contradictoire ce que je dis, mais c'est la vérité. Va y avoir des jours où je vais avoir hyper confiance en moi et ça va pas du tout me déranger qu'on me regarde rouler. Et il va y avoir d'autres jours où, je sais pas, ça va pas le faire et je vais être hyper intimidée ou gênée par n'importe qui juste parce que c'est pas le bon jour quoi. Après ce qui est sûr c'est que je suis beaucoup plus à l'aise maintenant que j'ai un peu plus de niveau. Je sais qu'avant quand je m'entraînais toute seule, s'il y avait le malheur d'avoir une personne qui passait ou qui me regardait, bah je m'arrêtais, j'arrêtais tout ce que j'étais en train de faire et j'attendais que la personne passe. Puis ensuite, je revenais pour m'entraîner, mais sinon, c'était mort. J'étais grave facilement intimidable. C'était ouf. Autant maintenant, ça me dérange plus du tout d'être observée. Du moment que j'ai de la musique dans mes oreilles et qu'on m'emmerde pas, c'est ok. Et puis je fais de plus en plus de roller en groupe aussi, donc on va dire que j'ai pris l'habitude d'être observée, qu'on nous pose des questions, etc. Tant que c'est fait dans la bienveillance et le respect, moi, ça me va tout à fait. Bon, évidemment, des fois tu tombes sur des connards, c'est sûr, faut faire attention, voilà. Mais quand même, la plupart du temps, c'est quand même des gens très cool qui juste s'intéressent, voilà, posent des questions, ou juste qui sont fascinés par l'objet, vraiment la nostalgie que renvoie le roller. Ça touche quand même à l'enfance, ça touche quand même à des bons souvenirs. Je sais que les parents et les grands-parents, quand ils regardent les rollers passer, ils sont en mode « Oh là là, moi aussi j'avais des patins comme ça quand j'étais plus jeune et tout, c'était la belle époque ». Et tu vois vraiment l'émerveillement dans leurs yeux quand ils disent ça, ils ont vraiment les yeux qui pétillent en mode je trouve ça trop mignon. C'est fou comment le roller, ça a marqué plusieurs générations comme ça. En vrai, je pense que dès qu'on voit un objet ou une activité qui nous ramène à notre enfance, bah y a notre enfant intérieur qui refait surface. Et en vrai, ça nous fait du bien, tu vois, qui se remanifeste comme ça, parce que être un adulte, on va pas se mentir, c'est pas toujours rigolo, c'est pas toujours facile ni drôle, hein. Donc le peu qu'on le retrouve avec ce genre d'éléments déclencheurs, bah ça fait du bien, on profite, on aime bien, ça nous rappelle des bons souvenirs, tu vois, on est bien avec ça, et c'est ce qui nous rend heureux, et ça fait du bien, quoi. Je termine toujours la vidéo par parler de mes prochains objectifs, mais j'avoue que là, ben j'en ai pas trop envie quoi. C'est bizarre hein, mais j'ai pas trop envie de me fixer d'objectifs en fait. Je crois que j'ai juste envie de m'amuser, de continuer à apprendre et de faire des belles vidéos avec tout ça. Genre tu vois le style des vidéos des meufs à Venice Beach. Et ben on va faire un peu la même chose mais version Normandie quoi. Ah oui c'est sûr, faut se l'imaginer ouais. Mais en vrai il y a moyen que ça fasse un truc stylé quand même. D'ailleurs, si vous voulez suivre mes aventures en roller, sachez que ça se passe sur TikTok ou sur Instagram, dans mes réels. Je poste beaucoup plus là-bas parce qu'en fait, ce sont des vidéos qui sont assez courtes, donc faciles à monter, faciles à publier. Je peux mettre la musique que je veux aussi, alors que sur YouTube, c'est toujours super compliqué avec les droits d'auteur. Mais pour tout ce qui est format plus long, comme les vlogs, les vidéos blabla, les vidéos évolution, tutoriels, tout ça, vous inquiétez pas, ça se passera toujours ici. Et concernant cette chaîne YouTube, maintenant que tout est redevenu à peu près stable dans ma vie, j'ai plein d'idées de vidéos. J'aimerais filmer d'autres vlogs de roller, notamment à la plage ou sur d'autres gros événements avec plein d'autres gens qui font du roller. Il y aura aussi le grand comeback des vidéos de make-up, je sais que ça manque beaucoup à certains. Ça sera pas autant artistique qu'avant parce que je suis plus du tout dans le même mood que j'étais à cette époque-là. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y en aura. Pourquoi pas faire des vidéos de coiffure aussi. De base, je voulais pas du tout mélanger mon métier et ce que je fais sur YouTube. Mais avec le recul, bah, je me dis que bah, pourquoi pas. Parler de tips, de conseils de coiffage, de conseils de soins capillaires.
et juste peut-être même, je pense, de parler de ma profession, tout simplement parler du métier de coiffeur, ce que ça représente, genre je me dis... Il y a quelque chose à chercher là-dedans et je pense que ça pourrait intéresser plusieurs personnes. Et puis je bosse aussi sur d'autres formats inédits, voilà, que je peaufine, voilà, on va tester, on va voir si sur la chaîne ça passe ou pas. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura fait plaisir de parler de roller après cette pause YouTube de plusieurs mois, on va dire, hein. Moi, ça m'a fait beaucoup de bien de revenir, de venir papoter avec vous, tout ça. Ça fait plaisir de revenir à la maison, en vrai. Ça fait plaisir. Si vous avez des questions ou un petit mot à me laisser, n'hésitez pas, l'espace commentaire est là pour ça. Quant à moi, je vous embrasse fort, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Mouah.